Jésus. Merci pour ce temps encore, merci pour ce moment. Nous remercions le Seigneur pour ce temps de grâce qu'il vient de nous accorder encore ce matin. Nous sommes ce matin pour la deuxième partie du message que nous avons introduit sur l'autorité, sur l'ennemi, sur les pouvoirs qu'on a dans le monde des ténèbres. Tellement ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous tenons encore ici pour rappeler certains principes et certaines grandes lignes par rapport à certains messages qu'on a reçus de la part des enfants du Seigneur qui nous ont demandé, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons parfois à nous lever, mais nous n'arrivons pas à percer. J'aimerais peut-être nous apporter une lumière. Si la Bible nous a rappelé, il y a la différence entre nous dire et nous rappeler. Et je l'ai dit hier pour différencier les deux cas. J'ai informé à ceux qui ne savaient pas qu'ils ont le pouvoir par le Christ. Et aussi, j'ai joué le rôle d'informer ceux qui n'ont jamais entendu parler du pouvoir qu'on incarne au nom du Seigneur. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas affronter un combat dans le camp du diable si toi-même tu n'es pas préparé spirituellement. Les préparatifs spirituels sont définis par plusieurs formes, mais cette matinée, nous allons parler sur la sanctification. Écoutez, avant d'affronter un camp, d'abord tu dois apprendre à maîtriser l'adversaire. Bien maîtriser l'adversaire, c'est comprendre son mode opératoire, comment il travaille. Lorsque vous aurez la notion de comprendre le système de fonctionnement du camp du diable, ça arrivera à ton tour, toi en tant qu'enfant de Dieu, de te remplir de toute forme d'armes. Mais l'arme principale, l'arme de base, c'est la sanctification. Tu ne peux jamais prévaloir, pouvoir ou vouloir provoquer le camp du diable si tu n'es pas sanctifié. Sanctifié, c'est-à-dire être propre sur le plan spirituel. Avoir des petits conflits avec n'importe qui. Avoir des règlements de comptes avec n'importe qui. Avoir des problèmes avec toi-même, c'est-à-dire tu n'arrives pas à être à la hauteur de là où tu as toujours voulu être. Il y a en toi cette peur qui a tendance de vouloir te remettre encore arrière. Tu dois d'abord commencer à franchir certaines limites. Désormais, tu diras, je n'aurai plus peur parce que je sais que ce combat n'est pas mon combat. C'est le combat du Christ. Et lui qui a vaincu la croix, il nous a apporté, nous, la victoire physico-spirituelle. Tant que tu ne crois pas à la victoire, tu as cet esprit de peur qui devient pour toi un esprit de limite, qui ne te donne pas accès, qui ne te donne pas capacité d'agir librement dans toutes les formes de tes agissements, surtout lorsque tu veux affronter le combat dans les domaines spirituels. La sanctification ici est dit comme cet élément capable de te donner encore la force et de te renforcer. Le pouvoir qu'il a en Christ, mais ton mode opératoire, la façon dont tu vis dans ta vie physique, qui impacte ta spiritualité, a aussi des effets capables de te donner la force ou de te donner l'incapacité de ne pas affronter le camp du diable. Celui qui a le pouvoir ne murmure pas. Celui qui a le pouvoir agit. Et celui qui a le pouvoir donne l'ordre. Au nom de Jésus, je t'ordonne, toi le monde du diable, de rester loin de ma famille, loin de mes enfants. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. On ne vient pas dire, papa, je te supplie, aide-moi à chasser. Le diable me fait mal. Le diable lui-même connaît que toi, tu ne connais pas la qualité que tu incarnes dans le Christ. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te rappeler, tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as le pouvoir d'agir au nom du Christ. Utilise ton pouvoir pour bien gérer le monde des ténèbres, pour bien les humilier. Parce que lorsque tu amènes une humiliation, tu dois savoir que j'agirai avec telle force,
j'agirai avec tel appui, j'agirai avec tel secours. Tu ne peux pas être dans le Christ et toi-même tu ne connais pas ton identité en Christ. Parce que le diable sait que tu es dans la famille des vainqueurs parce que ton père est Christ. Et dans cette appartenance du christianisme, qui est une nouvelle naissance en Christ, ça fait de toi une identité en Christ. Voilà pourquoi, lorsqu'on nous enseignait les affermissements, on nous disait il y a des personnes animales, charnelles et spirituelles. C'est-à-dire, lorsque vous êtes devenu spirituel, vous ne retournerez jamais animal. Vous pouvez transiter dans le charnel, mais jamais encore dans l'animal, parce que vous avez déjà reçu Christ comme sauveur et Seigneur. Et il n'est pas seulement un slogan, c'est une vie. Il nous a sauvés et il est notre Seigneur. Il est en train de nous protéger contre leur méchanceté. C'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre cette partie et de vivre pleinement comme les princes du royaume. Que Dieu nous aide de cet enseignement, nous allons le développer pour apporter certaines lumières dans la vie des peuples du Seigneur qui sont encore dans une petite distraction qui les amène à ne pas comprendre certaines choses. Que Dieu nous aide et que nous soyons focus dans cet enseignement pour nous permettre de comment nous préparer pour combattre les camps du diable et les rendre humiliants. Pour la gloire du Seigneur, nous vous aimons et nous vous respectons beaucoup.